VF Koumoui. Applaudissez très fort le Seigneur. Gloire à Dieu. Si vous êtes là pour votre miracle ce soir, je dis gloire à Dieu. Les cieux vont s'ouvrir sur vous. Les pluies de bénédictions viendront. Tout ce que vous désirez ce soir, c'est votre soirée. Maintenant, avant de me plonger à fond ce soir, je suis pressé, j'attends, j'observe, je regarde et j'anticipe demain matin. La première fois, lors d'une série de croisades mondiales, la première fois, vous êtes les premiers. J'ai dit vous êtes les premiers. Je rêve déjà du jour. Je rêve de l'heure. Quand je pourrai avoir un moment personnel, sans être dérangé, sans entrave. Un temps qualitatif avec les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes, les jeunes professionnels, afin que je puisse vous montrer les secrets de comment les jeunes aigles prennent l'envol. Et demain, c'est le jour J. Parlez-en aux autres jeunes, qu'ils soient comme vous, ou bien qu'ils ne soient pas comme vous, qu'ils s'habillent comme vous, ou bien ne s'habillent même pas comme vous. Ils mettent les points sur vos i, ils ne mettent pas de traits sur vos t, n'importe où se trouve, qui qu'il soit. Demain, amenez-les ici, les prodiges vont se produire. Et les jeunes aigles vont prendre l'envol. Je loue Dieu pour notre dirigeant de l'association chrétienne qui est là. Il est venu parce qu'il sait que demain, c'est un jour spécial. Nous allons conjuguer les efforts et vos vies seront impactées. Tous nos dirigeants chrétiens de l'association chrétienne, pentecôtiste et des autres branches qui se mettent avec nous au cours de cette croisade, nous anticipons demain. Je pense que, tel que je suis pressé là, je serai même là avant tout le monde. Je vais me réveiller demain matin, je ne vais penser à rien d'autre. Je pense à vous et tous nos jeunes partout dans le pays, partout sur le continent, au-delà de l'Afrique, partout. Demain, c'est notre jour. Que toute l'assemblée crie Amen. Revenons maintenant à la soirée. Nous atterrissons pour ce soir. Miracle, manifestation, puissance, miracle sur votre vie, Père. Nous venons aujourd'hui. Nous savons que tu es prêt pour nous. Nous savons que tu vas bénir chacun. Je demande, Seigneur, ce soir, manifeste ta faveur à tout individu participant ici et partout au nom de Jésus. Le salut, la guérison, la délivrance, les miracles, la délivrance surnaturelle pour tout le monde ce soir. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir dans la présence du Seigneur. Ce soir, nous poursuivons
le thème de la délivrance surnaturelle. Et ce soir, je vous parle des bénédictions spectaculaires du trône céleste. Les bénédictions spectaculaires, c'est ce qui viendra pour toi. Les bénédictions et les miracles, c'est ce que tu auras ce soir du trône céleste. Voyez ceci en Matthieu chapitre 6, verset 9. Matthieu 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Rédempteur, sait comment avoir l'attention du Père, comment avoir tout ce dont nous avons besoin, tout ce que nous voulons du Père céleste. Alors il dit, vous voulez que vos prières soient exaucées, vous voulez que votre vie soit transformée, vous voulez avoir l'attention, attirer l'attention de mon Père, du Père céleste, vous voulez des bénédictions, les bénédictions surnaturelles, vous voulez les miracles spectaculaires, alors laissez-moi vous montrer comment approcher le Père céleste, notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Maintenant, le ciel est très extensif, est plus large, est plus élevé, est plus grand, est plus expansif que la terre. Pensez, pensez, pensez. Tous ceux qui ont cru au Seigneur depuis la première année de la création du monde jusqu'aux décennies, au siècle, au millénium, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans et 6000 ans, plus sont enregistrés dans l'histoire du monde. Toutes ces personnes sont maintenant au ciel. Et maintenant, comme le ciel est expansif, il y a une place spéciale de gloire, d'honneur, de puissance, où le Père céleste reste. C'est-à-dire le trône céleste. Le trône céleste. C'est pourquoi ce soir, je veux te faire comprendre que les bénédictions spectaculaires du trône céleste viennent directement de là-bas et viennent pour toi là-bas. Le ciel va te localiser ce soir. La puissance va te localiser ce soir. Les miracles vont te localiser ce soir. Je remercie Dieu pour toi ce soir. Ce n'est pas possible que tu échappes au miracle. Tu tournes à gauche, les miracles te rencontrent là-bas. Tu tournes de l'autre côté, les miracles vont te rencontrer là-bas. Du trône céleste. Apocalypse chapitre 3, 21. Apocalypse 3, 21. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Le Père, Dieu qui est au ciel, est assis sur le trône. Maintenant, c'est le trône de Dieu, c'est le trône de gloire, et c'est un trône de grâce. Et aujourd'hui, c'est un jour viendra où il s'assiera sur le trône de jugement. Mais pour toi aujourd'hui, pour moi aujourd'hui, pour nous aujourd'hui, pour toi dans ton besoin, pour toi n'importe où tu es, et tu dis, oh Dieu, je suis là, dis-moi ce qu'il faut faire pour que les bénédictions viennent du trône de Dieu, du trône de grâce, du trône de gloire. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Et je me réjouis avec toi. Je ne serai plus jamais le même. 3 choses à considérer. Premièrement, la majesté irrésistible du trône de gloire. Le trône de gloire qui ne peut être
résister, qui ne peut être souillé, qui ne peut être tacheté, qui ne peut être affecté par la pollution du monde. La majesté qui ne peut être souillée de son trône, le trône de gloire. Deuxième point, le médiateur indéniable et les hommes. Le médiateur, c'est Christ. C'est celui qui aime tout le monde et qui t'aime. C'est Christ qui n'a jamais discriminé qui que ce soit quand il était sur la terre. Et il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, il n'y a pas de discrimination. Je n'ai pas entendu ton amen. Partout, n'importe quel que soit ton lieu de naissance, vous savez, ayant du monde tel que nous sommes, nous disons celui-là est noir, l'autre est blanc, nous les êtres humains. Nous disons que tel est illettré, l'autre est illettré, c'est nous les êtres humains. Nous disons que tel est de ma religion, nous disons que l'autre n'est pas de ma religion. Nous les êtres humains, nous sommes tellement divisés que s'il y a de l'eau dans l'autre camp et qu'il n'y a pas de l'eau dans notre camp, nous n'irons même pas dans l'autre camp pour chercher de l'eau. Nous mourrons de soif. Mais vous savez que Dieu ne fait pas de discrimination. Ce Dieu est pour toi ce soir. Ses miracles sont pour vous ce soir. Sa puissance est pour vous ce soir. Quiconque, n'importe qui, il n'y a pas de discrimination. Tu es né de l'autre côté, tu es né de tel côté, et tu adores de telle manière, et tu adores de telle autre manière. Viens. Dieu a une surprise, un cadeau surprise pour toi. Troisième point, nous verrons les miséricordes illimitées du trône de grâce. Illimité. Ce que tu vas voir ce soir, illimité. Les bénédictions ce soir, illimitées. Les manifestations ce soir, illimitées. Et la délivrance surnaturelle que tu auras ce soir, dites-moi, illimitée au nom de Jésus. Nous allons donc voir les trois un à un. Premier point donc, la majesté immaculée du trône de gloire. Immaculée du trône de gloire. 1 Samuel, chapitre 2, verset 8. 1 Samuel 2, verset 8. C'est ce qu'il va faire de toi. Il élève l'indigent de la fosse, quelle que soit la fosse, la vallée où tu te trouves moralement. De la poussière retire le pauvre, du fumier relève l'indigent. Personnellement, sur le plan professionnel, peu importe la profondeur du trou dans lequel et tu vis difficilement ce soir, le Seigneur va t'élever. Et pour les faire asseoir avec les grands, voyez cela, pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Je crois que tu vas donner grand amen. Un héritage vient pour toi ce soir. Dès que tu viens à Christ, tu viens à Dieu, le Père Céleste, qui est assis sur un trône de gloire. Il va t'élever. N'importe où tu es, tes péchés, il va les laver. Il va te purifier. Toute ta culpabilité, il va enlever. Et toutes tes condamnations, partie ôtée pour toujours de ta vie au nom de Jésus. Mais voyez quelque chose. Psaume 94. Psaume 94, verset 20, le second. Les méchants te feraient-ils siéger sur le trône, eux qui forment des desseins iniques
en dépit de la loi, du trône d'iniquité. Ça, c'est le problème avec nous les êtres humains. Parce que vous savez, très clairement, la Bible dit, non seulement ça, nos expériences nous le disent, non seulement cela, nos vies montrent le fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour cela donc, il est assis sur le trône de gloire. Mais nous tous, pour ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche, ceux qui sont éduqués, ceux qui ne sont pas aussi éduqués, ceux qui sont noirs, ceux qui sont bruns, ceux qui sont jaunes, ceux qui sont blancs, même ceux qui sont de tel autre côté de l'hémisphère, et ceux qui sont de l'autre côté de l'hémisphère, par la nature, par leur habitude, par leur style de vie, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et à cause de cette iniquité, parfois, nous enorgueillissons même des mauvaises choses que nous faisons. On dit, ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais c'est cette chose qui nous empêche de parvenir à Dieu autant qu'il le veut, de nous approcher du trône de gloire. Mais ce soir, la bonne nouvelle est que le Père Céleste a fait un plan où toutes tes iniquités seront ôtées. Et c'est un plan qui ne peut faillir dans la vie de personne. Il dit, je t'aime tellement, je veux que tu viennes, je veux te lever au trône de gloire. Et je sais qu'il y a une seule chose qui va t'empêcher. Tu as péché comme les autres ont péché. Tu es privé de la gloire de Dieu, comme les autres sont privés de la gloire de Dieu. Mais viens, ce ne sera pas un problème. Christ est mort pour toi. Je n'ai pas entendu ton amen. Il est là pour ôter tes péchés. Il est là pour te laver plus blanc que la neige. Il est là pour t'élever de la fosse d'iniquité où tu es. Alors, il te permettra d'avoir accès au trône de gloire. Tu viens à Christ ce soir. Il va pardonner tes péchés ce soir. Il va te laver plus blanc que la neige ce soir. Et tu viendras au trône de gloire. Je viendrai. Je viendrai. Je viendrai à son trône de gloire. Que cela soit confirmé dans ta vie au nom de Jésus. Le premier point, c'était la majesté immaculée du trône de gloire. Maintenant, deuxième point, le médiateur indéniable et les hommes devant le trône de Dieu. Devant le trône de Dieu. Hébreux, au chapitre 12, verset 1er. Hébreux 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, il y a une nuée, une foule. Parce que quand vous avez 1, 2, 3, 4, 10, ils sont dispersés 100, 1000, 1 million. Et vous regardez cette chance-là, c'est comme une foule, un nuage, ils sont nombreux. Et dit, nous voyons des gens comme nous, vous et moi, qui ont été conduits au Seigneur, comme Abel, comme Enoch, comme Abraham, comme Sarah, comme Isaac, comme Jacob, dans le chapitre précédent, comme Joseph, et comme Moïse, et comme Rahab, comme tous ces gens-là,
une nuée de témoins. Alors, eux aussi étaient mauvais, mais Dieu a changé leur vie et ils sont devenus bons. Ce soir, c'est cette nuit où tout ce qui te rend mauvais, agit de la mauvaise manière, comme nous l'avons, quand la nuée de témoins, le Seigneur va prendre contrôle de ta vie ce soir. Ces mauvaises choses qui sont relevées dans ta vie, il y a le sang de Christ va tout balayer, toutes les mauvaises choses de ta vie. Ensuite, il te rendra bon. Il me rendra bon. Il dit, me rendra bon. Le sang de Jésus le fera. Et pourquoi il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Ce qui dit, si tu fais quelque chose une fois, tu veux faire ça la deuxième fois, c'est un peu difficile, la troisième fois, 10 fois. Dès que tu le fais la 10e fois, c'est facile. Tu le fais simplement. La même chose, si quelqu'un ment, dès qu'il ment, 10 fois, 20 fois, c'est facile. Si quelqu'un vole, dès qu'il vole, la 20e fois, ça devient facile. Si quelqu'un se bagarre, dès qu'il va se bagarrer, la 100e fois, ça devient facile. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Mettons ça de côté. Ce soir, comme tu viens au Seigneur, tu dois dire au Seigneur, toutes ces choses que je faisais habituellement, régulièrement, facilement, et qui sont devenues ma deuxième nature. J'abandonne ça. Et quand tu le fais, alors, et courons vers persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus. Tu veux le salut, les regards sur Jésus. Tu veux la guérison, les regards sur Jésus. Tu veux la délivrance, les regards sur Jésus. Tu veux la puissance, les regards sur Jésus. Tu veux le succès persistant dans ta vie, les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis, vous voyez, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. S'est assis à la droite du trône de Dieu. Pourquoi? Afin qu'il puisse plaider pour toi et invoquer le Père en ta faveur. Alors, c'est lui, en tant que médiateur, c'est lui qui dit, Père, pardonne-le. Il ne connaissait pas les conséquences de ce qu'il faisait. Je suis mort pour lui, afin que la mort qu'il devrait subir, j'ai pris tout cela. Et quand tu viens ce soir, il ne va pas te rejeter, parce qu'il ne va pas rejeter le médiateur qui est mort pour toi. Et quand je vais lancer l'appel ce soir, et je dis, si tu veux Jésus-Christ comme sauveur, il est à la droite du trône de Dieu, il plaide pour toi et il veut te sauver, il veut te pardonner, il veut t'amener au Père Céleste. Dès que tu répondras, c'est fait. Est-ce que tu es là? J'ai dit dès que tu répondras et en disant oui Seigneur, me voici. Ce sera fait au nom de Jésus. Il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pour toi, Apocalypse 7,
verset 14. Apocalypse 7, 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. La question a été posée. Qui sont ceux-là? La compagnie des gens, des millions, des milliards, des myriades, qui sont devant le trône de Dieu. Et Jean a dit, je ne sais pas qui ils sont. Tu peux me le dire, tu le sais. Et il me dit, c'est ceux qui sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Quelle que soit la tribulation, les épreuves, les problèmes, les tentations que tu endures, tu en sortiras. Tu en sortiras par la puissance du sang de l'agneau, celui qui est mort pour toi. Maladie, douleur, infirmité, plaie, quelle que soit la chose, tu en sortiras. Et qui ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont blanchi. Ils ont lavé leurs robes. C'est le seul qui peut laver. Pensez à cela. Le savon, les détergents, lavent le corps et lavent tes habits naturels terrestres. Mais ton corps, ton cœur, où se trouve le siège des choses sales, de la vie sale, de la source. Le détergent ne peut pas laver ça. Ta langue qui ment, ta langue qui parle mal, le détergent ne peut pas laver ça. Mais le sang de Jésus, comme tu viens et tu crois au sang qui a été versé pour toi, ton cœur sera purifié. Ton cœur, ta vie, ton esprit, ton âme, ce que le détergent, le savon ne peut pas laver, le sang de Jésus va te laver plus blanc que la neige. Verset 15, il dit, c'est pour cela parce qu'ils ont été lavés, et c'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu. C'est pourquoi, parce qu'ils sont venus, et ils sont venus à travers Christ, et ils voulaient que Christ soit leur sauveur, leur libérateur. Ils voulaient que Jésus soit le médiateur qui les amènera au Père Céleste. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Je serai là. Tu seras là. Le Seigneur ce soir va bloquer l'enfer de ton chemin. Il va ouvrir les portes du ciel pour chacun de vous ce soir. Dès que tu dis oui Seigneur, je suis là et je veux que le sang de Jésus me lave maintenant. Tu ne verras pas ce sang physiquement. Il n'y a pas de problème. L'air que nous respirons et qui descend dans nos poumons, nous ne voyons pas l'air. Et il dit qu'il y a l'oxygène dans ce air. On ne voyons pas l'oxygène aussi. Et notre cerveau qui reçoit l'oxygène. Nous ne voyons pas l'oxygène non plus, pas de problème. Et l'air que nous expirons, pour que cela ne soit pas un problème pour nous. Et de cette manière, Dieu sépare l'oxygène du reste. Nous ne voyons pas ça de la même manière. Que l'oxygène te garde vivant. De la même manière, le sang de Jésus, que tu ne verras pas, va te purifier ce soir. Tu dois savoir, je crois au Seigneur, et le sang de l'agneau m'a lavé plus blanc que la neige. Amen. Et nous le servirons jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Quelqu'un crie Amen. Troisième point maintenant. Les miséricordes illimitées du trône de grâce.
Le trône de gloire, premièrement. Le trône de Dieu, deuxièmement. Le trône de grâce, troisièmement. Tu viendras à ce trône de grâce ce soir. Et pas la grâce, la grâce va pourvoir à tout ce dont tu as besoin, à tout ce que tu veux dans ta vie, au nom de Jésus. Hébreux, au chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur. Attendez. Vous savez, parfois, quelqu'un est malade et il essaie de contacter tel hôpital. On dit, il n'y a pas de lit là-bas. Il contacte un autre hôpital. On dit, pas de docteur disponible. Il contacte un autre et on lui dit, bon, tu dois contacter un hôpital privé pour ta situation. Il dit, mais comment le faire? On dit, bon, est-ce que tu n'as pas un docteur? Tu dis, avoir un docteur pour moi-même? Non, je n'en ai pas. Et le monsieur te dit, ah, moi j'ai un docteur. L'autre dit, j'ai un docteur. À tout moment, à chaque nuit de la nuit, moi j'ai. Et quel que soit le défi, je ne dois pas aller là-bas. Moi j'ai. Maintenant, j'ai dit ça pour vous dire ceci. Nous avons un grand souverain sacrificateur. Ça, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons, pendant que tu cherches quelqu'un pour régler ton problème, tu n'as pas un grand souverain sacrificateur. Mais je peux te dire que moi j'ai. Quelqu'un là-bas crie, j'ai le salut, j'ai le sauveur. La guérison, j'ai le guérisseur. La délivrance, j'ai le libérateur. La provision, j'ai le pourvoyeur. Problème, j'ai celui qui règle les problèmes. Et il est à moi à tout moment. Voilà pourquoi je viens te dire ce soir, tu peux avoir le sauveur, le guérisseur, le libérateur, le rédempteur, le pourvoyeur de toutes choses, tout pour toi-même, tout seul. Tu dis, ah, je suis pressé de l'avoir. Alors il va te montrer. Tu dois te détourner de tes péchés. Tu dois venir au Sauveur. Et il ne discrimine personne. Il reçoit tout le monde. Ce soir, il va te recevoir. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Verset 15. Il dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Nous n'avons pas, qui ne peut pas, nos jeunes et même certains des personnes âgées, ils savent que 2 négatifs rendent positif. Moins, plus moins, égale à plus. Quand il dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses, mettez ça ensemble. Nous avons un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Toutes tes faiblesses aujourd'hui, Christ le ressent avec toi et il va régler tes problèmes. Toutes tes douleurs aujourd'hui, Christ ressent avec toi et il va ôter tes douleurs. Tous tes échecs, tes regrets de la vie, le Seigneur ressent ça avec toi et il va les enlever. Ces échecs, ces défaites et ces chagrins de ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, mais au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché.
Verset 16. Verset 16. Approchons-nous donc. Ne reste pas derrière. Approchons-nous donc. Ne t'assois pas. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Il y a, premièrement, le trône de gloire. Il y a, deuxièmement, le trône de Dieu. Et il y a, troisièmement, le trône de grâce. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Miséricorde vient pour toi. Si nous allons pas mérite, personne n'aura rien. Si nous ne verrons pas mérite, nous disons Dieu, tu me connais? Oui, il te connaît. Plus que tu ne te connais toi-même. C'est seulement quand tu dis, tu me connais, je suis bon. Ça, je ne connais pas ça de toi. Il n'y a pas de bon que Dieu. Tu n'es pas bon. S'il te plaît, laisse-moi te dire la vérité. Tu es mauvais. Tu es pourri dans ton cœur, dans ta pensée, dans les choses que tu fais. Comment est-ce que tu peux venir pour dire Dieu, me voici, je viens sur la base de mes mérites. Rappelle-toi, non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Peu importe que tu sois élancé, tu étends ta main, tu ne peux pas toucher le ciel. Tu es privé et tu grimpes sur une chaise. Tu étends ta main, tu ne peux pas toucher le ciel. Alors, tu gravis sur une montagne, la plus haute montagne de la terre, et tu étends ta main, tu ne peux pas toucher le ciel. Nous sommes tous privés. Privés de la gloire de Dieu. Privés de la perfection de Dieu. C'est pourquoi nous ne venons pas sur la base des mérites, mais nous venons sur la base de la miséricorde. La miséricorde viendra pour toi aujourd'hui. Cette miséricorde va pardonner tes péchés. Cette miséricorde va guérir tes maladies. Cette miséricorde va détruire toute œuvre de ta vie au nom de Jésus. Afin que nous obtenions miséricorde et trouvions grâce pour être secourus, trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ce soir, tu trouveras la grâce. Nous organisons cette croisade mondiale. Nous allons de ville en ville et d'état en état. Et tu sais, et je sais, que partout nous allons, que nous appelons le lieu principal, nous transmettons partout. Et comme les miracles se produisent au lieu principal, ils se produisent partout. Ça va t'arriver. Ça arrivera partout. Votre amen est faible. Nous avons une situation avec quelqu'un, l'état de Rivers. Son nom est Promise. Il a été mordu par une fourmi mystérieuse. Quand cette fourmi l'a mordu, l'a piqué, le ventre a commencé à s'enfler, à se gonfler. Un homme. Et le ventre était gonflé, comme s'il était enceinte de 9 mois. Sur le point d'accoucher, il est allé partout. Ils n'ont pas pu ôter ces choses. Mais, comme tu es là ce soir, il s'est connecté à la croisade. La miséricorde. Quelqu'un aide-moi à crier miséricorde. Il va lui permettre de vous dire, de vous raconter son histoire. Et cette même histoire sera répétée dans ta vie. Je suis promis au Kémon.
C'était un grand témoignage. Mon ventre s'est gonflé. J'ai été mordu et mon ventre était aussi gros, inimaginable. Et personne ne pensait que j'allais survivre. J'ai subi beaucoup de douleurs, de chagrin à cause de la condition de mon mari. Mon mari souffrait. Je l'ai amené, je l'ai porté, je l'ai lavé. Il ne pouvait plus rien faire. J'ai dit Dieu. Il respire. Très difficilement. On m'a précipité à l'hôpital. Pendant 3 semaines, je ne pouvais plus aller aux toilettes, manger plus rien. Il n'y avait plus rien, plus de solution. Jusqu'à la croisade mondiale, l'explosion de puissance qui a eu lieu à Lagos. À cause de cette condition, je n'ai pas pu participer à la croisade parce que j'avais des douleurs à l'hôpital. Mais le 23, le 3e jour de ce programme, un frère est venu à l'hôpital avec une affiche. Je suis allé à la croisade avec l'affiche. Dans ma main, j'ai dit Dieu de Koumoui. Dès que j'irai à l'hôpital, j'ai appris que Dieu délivre les gens pas avec les affiches publicitaires. J'ai vu mon frère coucher là-bas. J'ai placé l'affiche publicitaire sur son ventre. Et il a retenu ça sur le ventre. C'est ce qui est arrivé. Avec la photo de cette affiche publicitaire, j'étais excité. Et ils ont placé l'affiche sur mon ventre. Avant qu'ils ne viennent, les docteurs m'avaient programmé pour l'opération. Avant que le test, les analyses ne sortent, l'opération avait déjà eu lieu par la puissance de Dieu venant de l'homme de Dieu. Le ventre a commencé à diminuer. La toilette que je n'arrivais pas à aller. Depuis 3 semaines, j'ai commencé à aller aux toilettes. Avant que le docteur ne revienne pour l'opération, tout était déjà dégonflé. Ils étaient étonnés. Tout le monde criait à l'hôpital. C'est quel type de Dieu toi tu sers? J'ai dit c'est le Dieu de Dr Koumoui. Il m'a visité. Et c'est comme ça. L'opération était annulée. Le ventre dégonflé. Tout est rentré dans l'ordre. Réellement, la croisade mondiale, en réalité, m'a fait faveur. Je rends gloire à Dieu. Amen. Cette croisade mondiale, celle-ci, ne va pas te dépasser. Des miracles dans ta vie. Je parle de la miséricorde de Dieu. Vous savez, ils viennent demander la miséricorde. Qu'est-ce que toi tu demandes quoi ce soir? Dis-le, non? Crie-le de ta bouche. Vous savez, cette personne maintenant dont je parle, paralysée, littéralement. Les parents ont souffert. On le portait. Il ne pouvait plus rien faire de lui-même. Mais gloire à Dieu, la croisade mondiale est venue. Comme elle est venue pour toi. Quelque chose de bon va t'arriver. Maintenant, si je raconte l'histoire, ce ne serait pas doux dans ma bouche que l'histoire vienne de la bouche de celui qui l'a vécu. Mon fils Toane avait une déformation naturelle qui l'avait paralysé. On a fait des opérations l'année dernière. Le docteur nous a rassurés qu'après l'opération, tout va s'arranger. Après l'opération, on regrettait même pourquoi il n'arrivait plus à marcher. J'ai tout fait pour lui. Pendant 4 mois, il était dans un état statique. Il ne pouvait plus rien faire de lui-même. On le lavait, on faisait tout pour lui.
Le pasteur, la croisade mondiale, là, quoi est bon. Et on avait décidé d'y aller. Le premier jour, rien ne se passait. Le deuxième jour, le matin, il ne pouvait pas marcher. Il était tout le temps assis sur place. Je l'ai habillé. J'ai essayé de le laver, de le changer. Mon fils, toi, me dit, papa, mais pasteur comme moi a dit hier, de mettre la main là où tu as le problème, non? Lève l'autre main. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que nous savons que Christ a complètement ôté toute malédiction de tout le monde. Ouvre les yeux des aveugles, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent et marchent. Alors, lève-toi et marche. Et il a agi. Nous deux, on était dans la maison. Et je regardais comme, qu'est-ce que je vois? J'avais peur qu'il ne tombe pas. Hein? Et il a jeté les bébés et il a commencé à marcher. Comme sans douleur, sans même tituber, sans trembler. Il a marché. J'ai dit, Le soir, on était à la croisade. Les gens voulaient voir ce qu'il utilisait d'habitude. Ce garçon le connaissait avec ça. Tout le monde. Est-ce que ce n'est pas le garçon? Dieu merci. Oh, merci, pasteur Koumoui. Et je prie que l'onction ne diminue pas. Et je lui souhaite le ciel à la fin, sa famille, son ministère, le succès après. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ton heure a sonné. Parce que maintenant, nous venons avec assurance au trône de la grâce pour que nous obtenions miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Ton secours est venu. Ton salut est venu. Ta guérison est venue. Ce soir, la miséricorde de Dieu va pardonner tous tes péchés. Ce soir, la miséricorde de Dieu va guérir toutes tes maladies. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Tu sais que tu as besoin de la miséricorde de Dieu pour le pardon, pour le salut, pour la purification de ton cœur et de ta vie. Partout où tu es, lève ta main. La miséricorde vient pour toi. Le pardon vient pour toi. Le salut vient pour toi. Lève cette main. Seigneur, je n'ai pas de mérite. Je viens sur la base de ta miséricorde. Pardonne-moi. Purifie-moi. Sauve-moi, mon âme. Lève cette main. Si tu lèves ta main, lève-toi. Mets-toi debout. Pour Jésus. Tu sais que de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée, tu viens à Christ. Tu te détournes de tes péchés, de tes transgressions, de tes iniquités. Et tu viens en croyant au Seigneur Jésus-Christ pour être ton Seigneur et ton Sauveur. Lève cette main et mets-toi debout partout où tu es. Que Dieu te bénisse. Partout où tu te trouves. Si tu suis à la télé ou mais tu écoutes à la radio, tu es en ligne ou bien tu es dans une assemblée, dans une équipe locale, partout dans le monde. Fais la même chose. Parce que la miséricorde de Dieu va pardonner, te sauver ce soir. Je vais prier avec toi maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, tu as dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je prie, Seigneur, que ta miséricorde, ton salut, ton pardon,
viennent à tout le monde, maintenant même, au nom de Jésus. Pardonne-les, purifie-les, accorde-leur l'assurance du salut. Seigneur, reçois-les maintenant et ôte toute la culpabilité, la condamnation de leur péché. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur a exaucé ta prière. Tu es sauvé, tu es pardonné. Parce que Dieu ne peut mentir. Il a dit, tu viens et il va te recevoir. Il t'a déjà reçu. Nos conseillers sont là. Ils vont te donner une fiche à remplir. Remplis-la. Alors, après cela, quand nous aurons fini cette session, je reviendrai et ton miracle sera prêt et t'attendra. Ton miracle est à la cuisine et t'attend. Mettons par écrit le nom, toutes les informations de ceux-là qui viennent de donner leur vie au Seigneur. Vous qui nous suivez dans l'église locale, vous êtes en plein air pour une croisade, que les conseillers, les surveillants s'occupent des nouveaux convertis rapidement. Personne ne doit douter ce soir. Nous l'avons vu se produire ailleurs. Ce soir, ça va se produire devant nous et dans nos vies ici. Occupons-nous rapidement de ceux qui ont levé leurs mains et qui ont donné leur vie au Seigneur. Demandez les informations correctes, leur adresse email. Et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus, sur les médias sociaux, à la radio, bien à la télévision, sur l'écran, ou bien sur les médias sociaux où vous êtes, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et ça va vous afficher une page où il y a des informations à remplir. Faisons-le rapidement. Vous qui êtes à la radio, on vous donnera les numéros à appeler. N'importe quel pays vous êtes, où on transmet ce programme, il y a des numéros qui vous seront communiqués. Ou bien, vous pouvez noter ce numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Je répète le numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Je vous redonne encore le numéro, plus 234 91 54 44 92 63. Les autres, soyons en esprit de prière, en disant à Dieu, que veux-tu qu'il fasse pour toi ce soir? Parle au Seigneur. Seigneur, je ne raterai pas ton miracle ce soir. Nous avons vu l'exemple et nous aurons pour nous ce soir. Prie de tout ton cœur et prépare-toi. Nos conseillers, nos surveillants qui nous aident à documenter les informations, les conversions que nous avons ce soir. Partout où nous sommes, dans nos églises locales, dans nos différentes nations, faisons-le rapidement. Et pour les autres qui attendent, soyons dans l'esprit de prière.
pour nos besoins, pour nos maladies. Vous qui êtes sur les médias sociaux, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et une page s'affichera. Et vous remplirez donc les cases des informations demandées. Pour nous autres qui sommes là et dans tous les lieux où nous sommes assemblés, partout dans le monde, commençons à prier maintenant pour recevoir les miracles. Commencez à prier pour vous-même maintenant. Demandez à Dieu de faire quelque chose. Dites-lui exactement ce que vous voulez qu'il fasse. Vous avez vu l'exemple. C'est votre tour. C'est votre heure. Après le dernier Amen, il faut qu'il y ait une fusion de miracles ce soir. Et vous serez le premier à témoigner. Priez. Certains prient déjà. Certains prient. Je vois certains qui prient déjà. Nous allons maintenant nous lever comme nous ramenons notre Père dans le Seigneur pour recevoir les miracles que nous attendons. Quelqu'un là-bas, gloire à Dieu. Vous savez, si ce n'était pas mérite, plusieurs allaient s'aligner et ils n'auront rien. Mais ce n'est pas la miséricorde. Les miracles vont couler dans ta vie partout où tu es. La guérison viendra là où tu es. Ceux qui sont à la radio, à la télévision, en ligne, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Europe, partout, en tout lieu, miracle vient pour toi maintenant. Et quiconque ici présent, au lieu principal, vous avez dit Amen plusieurs fois, et cet Amen sera réalisé dans votre vie. Tu as un défi, lève ta main et mets la deuxième main là où tu as le problème. Quand nous dirons le dernier Amen, regarde-toi, tu verras que le miracle est déjà là. Alors, tu commenceras à faire ce que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu es prêt? Prêt? Père, au nom de Jésus, Dieu aimable, Dieu miséricordieux, Dieu fidèle, Dieu qui ne peut faillir. Seigneur, je prie ce soir pour tout le monde, tous ceux qui sont ici, tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui en tout lieu partout, manifeste ton amour, ta miséricorde, ta majesté, ta puissance au nom de Jésus. Toute maladie,
toute infirmité, toute douleur, toute plaie, toute maladie incurable, je vous commande, sortez au nom de Jésus. Enflement, disparaissez. Aveuglement, disparaissez. Paralysie, disparaissez. Surdité, disparaissez. Insanité, folie, disparaissez. Problème de foi, disparaissez. Le sang coagulé, je commande, disparaît. Tout blocage des veines dans ton corps, disparaissez. Seigneur, je prie maintenant, guérison partout, miracle partout. Seigneur, touche tout le monde. Miracle de miséricorde. Guérison par miséricorde. Délivrance par miséricorde. Fais-le pour tout le monde. À ma droite, à ma gauche, au milieu, derrière, partout. Manifestation de miracles pour tout le monde. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. C'est fait. Tu es guéri. Tu es délivré. Examine. Le miracle est déjà là.